Salut à tous! Alors tout d'abord, je voudrais déjà vraiment vous remercier. Vraiment, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, à regarder mes vidéos et ça me fait vraiment super plaisir. Et surtout, vos retours en commentaire que j'ai pu avoir, ça me touche beaucoup. Parce que voilà, je me sens un peu utile. Voilà, j'ai répondu à certaines questions, j'ai pu discuter avec certains d'entre vous et c'est vraiment chouette, c'est ça que je voulais. Donc je suis contente, donc merci à tous. Dans cette vidéo du coup, on va parler plus précisément en fait des soins par rapport à la rhinoplastie. Et puis aussi de mes indispensables en tout cas pour le confort par rapport à la suite opératoire en fait. Donc déjà ce qui est bien à savoir, c'est que quand vous êtes opéré du nez, vous risquez en fait d'avoir de l'œdème, donc de gonfler au niveau du nez, mais aussi de tout le visage, et d'avoir des hématomes. Donc en fait vous pouvez, ça dépend vraiment des gens, mais vous pouvez avoir des bleus sur les yeux, en dessous, ça peut être plus ou moins impressionnant selon les personnes, selon la peau que vous avez, et également selon ce qui a été fait par le chirurgien. Donc ça, malheureusement, on ne peut pas le prévoir avant, donc il vaut mieux anticiper, au cas où ce soit un peu une catastrophe. Donc on commence déjà par l'Arnica montana, donc c'est de l'homéopathie, ça se présente comme ça si jamais vous ne connaissez pas déjà. L'arnica, donc homéopathie, donc il n'y a aucune contre-indication à le prendre, c'est naturel, c'est très doux. Je sais qu'il y a des chirurgiens qui prescrivent en fait un traitement, il me semble une vingtaine de jours avant l'opération, vraiment pour préparer le terrain. Donc son but, ça va être de vraiment limiter l'apparition des bleus, des œdèmes. En fait, ça c'est la base. Bon, je pense que tout le monde connaît, mais on ne sait jamais. C'est vraiment la base contre tout ce qui est choc, coups, bleus, bosses, voilà, par rapport à l'opération, même en dehors, hein, on soigne les enfants avec ça et tout. Moi là j'ai du 7CH, en fait c'est différents dosages, mais ça marche dans tous les cas. Renseignez-vous en pharmacie ou demandez à votre chirurgien ou à votre médecin s'il est ouvert là-dessus, hein. Tous les médecins ne sont pas très ouverts sur l'homéopathie. Mais sinon, allez en pharmacie et vous expliquez pourquoi vous voulez ça, et puis le pharmacien saura vous conseiller. Moi, ce que j'ai fait avec l'arnica, j'ai pas fait un traitement de fond à l'avance. Moi, j'en ai pris 10 d'un coup, 10 granules d'un coup, juste après l'opération, en fait, quand je suis remontée dans ma chambre, que j'ai eu le droit de boire et tout ça, d'ingérer quelque chose, mais je pense que j'aurais pu avant. 10 granules de ça, pour essayer de vraiment limiter la casse. Ensuite, l'huile d'hélicryse, donc je vous montre. Hop, c'est une huile essentielle. Donc ça se présente dans un petit flacon comme ça, pareil en pharmacie. Très bon pour tout ce qui va être inflammation, pareil hématome, œdème, tout ce qui est voilà, irritation. Il y a énormément de façons de s'en servir. Vous mettez 2 gouttes dans votre crème hydratante et vous pouvez masser vos bleus, vos hématomes et partout, enfin, voilà, là où c'est gonflé. Attention à ne pas être trop près des yeux quand même, donc les hématomes sur les yeux, ça va être plus compliqué. Mais en tout cas, si vous en avez ici, moi je m'en suis servi, j'avais des bleus là, et franchement en 2 jours, voilà, c'est parti. Donc ça peut être vraiment sympa pour aider à évacuer tout l'œdème, les bleus et toutes les marques. Voilà, ça fait du bien à votre peau. Voilà pour ça. Donc ça, c'est quelque chose que moi j'ai utilisé personnellement hein, au départ, en évitant les pansements, parce que l'huile peut décoller les pansements, attention. Et que j'ai surtout utilisé après pour essayer de bien faire estomper mes jaunes, enfin mes bleus qui étaient devenus jaunes. Et ça a marché, hein, ça a très bien fonctionné. Ça sent pas bon, hein. Je préfère le dire. Ça sent un peu je sais pas, le vieux coffre en fait. Je suis pas trop fan, mais bon.
Donc voilà, pour tout ce qui est bleu œdème, c'est un peu en médicament, on va dire, que vous pouvez emmener à la clinique. Demandez quand même l'avis de votre chirurgien, mais a priori, ça rentre pas en conflit en fait avec d'autres médicaments qu'on peut vous donner. Donc emmenez ça à la clinique au cas où. Les soins, donc les soins qu'on va vous demander de faire, ça c'était les soins bonus, les soins que votre chirurgien peut vous demander de faire après votre chirurgie. Donc votre nez, il va y avoir des cicatrices à l'intérieur, une cicatrice ici à la columelle, si c'est une rhinoplastie ouverte. Certains chirurgiens font fermer, donc il n'y a que des cicatrices à l'intérieur. Il y a quand même des soins à faire. Il va y avoir des écoulements de sang, il va y avoir des croûtes, des choses un peu comme ça qui vont se mettre pour protéger. Et il ne faut pas laisser tout ça trop s'encrasser. Donc, vous allez avoir besoin, votre chirurgien, si vous vous faites opérer, va vous faire une ordonnance, etc. Mais au moins, voilà, vous savez à l'avance ce qui peut vous attendre. Donc, en tout cas, mon chirurgien m'avait prescrit donc, du sérum Phi, donc en dosette, à vider dans les narines, la tête comme ça renversée, sans faire vraiment un gros lavage de nez, hein, mais juste à l'envers, hop, la pipette dans le nez, j'appuie doucement, soit ça s'écoule en arrière, soit hop, tout ressort de l'autre côté, c'est sympa, pareil de l'autre côté, ça nettoie, et ça fait du bien en fait, ça aide vraiment à évacuer toutes les crasses qu'il y a après l'opération. Ça évite aussi d'avoir des infections, ça nettoie, voilà. Et avec une compresse, vous allez aussi mettre du sérum Phi sur votre compresse et bien nettoyer vos poings si vous en avez ici. Voilà, enlever les croûtes qu'il peut y avoir, le sang séché et tout, c'est important de bien tout enlever pour que vos poings soient bien propres et bien libres. Parce que le jour de retrait des poings, vous n'avez pas envie que ça soit accroché, je vous le dis. Pour que la peau soit bien souple. Et j'ai eu, moi, de l'huile goménolée. Généralement, la plupart des chirurgiens prescrivent ça. Donc l'huile goménolée, ça se présente comme ça. Un petit flacon, super mignon, je trouve. C'est une petite huile qui, voilà, va éviter les croûtes, en fait. Ça évite aux croûtes de s'attacher. Et j'avais juste à en mettre ici, moi, peut-être, et à l'entrée des narines, si besoin. Ça aussi, ça sent assez le vieux. Mais bon. Ensuite, les petites choses qui vont être vraiment utiles à emmener avec vous le jour de l'opération, d'autant plus si vous restez une nuit à l'hôpital comme moi, ça va être vraiment réconfortant d'avoir du baume à lèvres. Donc, moi j'utilise du Dermophil, je le trouve assez efficace, après il y a d'autres marques que j'aimais bien. Si jamais le baume à lèvres n'est pas suffisant, vous pouvez essayer le Cicaplast Baume B5. Donc c'est de la marque La Roche-Posay. Et en fait, c'est un petit tube de crème comme ça. Donc voilà, irritation, peau sèche de l'adulte, de l'enfant et du nourrisson. Donc c'est toujours bien à avoir ça chez soi de toute façon. Gerçure, dartre. Donc moi j'ai essayé les premiers jours. Je sentais que vraiment ça commençait à sécher. Voilà, et à me faire mal. J'ai eu peur d'avoir vraiment des vraies gerçures ouvertes. J'ai mis ça une nuit. Et franchement, j'ai trouvé ça pas mal. Donc c'est pas gras, ça fait une crème en fait, et ça rentre dans votre peau. Mais ça, j'ai l'impression que ça marche assez bien pour réparer. Baume B5, Cicaplast. Un indispensable, que j'aurais peut-être même dû mettre en premier, une paille. Pensez à prendre une paille pour boire, parce que vous avez les pansements, vous pouvez avoir une mouchette sous le nez, ça va vous arriver jusque là. Et clairement, un verre, c'est galère. Et puis même si vous mangez à la clinique ou quoi, s'il y a du thé, de la soupe, vous allez vous en foutre partout. Donc une paille ou plusieurs, comme ça vous pouvez changer, c'est mieux. Pour boire dans une bouteille. Franchement, moi j'ai passé la première semaine, j'ai passé ma vie avec ma petite paille, je buvais tout avec ça. Ça c'est vraiment un indispensable. Vous êtes un peu vous êtes tendu tout partout ici, c'est pas évident rien que de faire
le geste comme ça avec les lèvres, ça paraît bête, mais vraiment on est raide et on n'ose pas trop. Donc une paille, emmenez une paille. Un petit truc qui peut être sympa aussi, c'est un coussin de voyage, coussin de nuque. Alors moi j'ai anticipé, j'en ai trouvé un qui est pas mal sur Amazon, qui prend pas trop de place. Vous voyez, c'est dans un petit sac, hop, je le sors comme ça. En plus le petit sac il reste accroché, donc j'ai pas à me dire il est où le sac du truc. Il se regonfle tout seul. Et puis voilà, ça peut vous aider parce que les premières nuits c'est bien de dormir en fait en position quasiment assise, au plus assise que vous pouvez. Pour éviter que l'œdème n'empire en fait. L'œdème il vient pas trop si vous restez en position debout, ça s'accentue un peu si vous vous allongez. Et ça peut vous aider à caler votre tête, vous voyez, pour dormir un peu mieux. Donc j'ai trouvé celui-là qui est pas mal parce qu'il y a un petit clic, ça permet de le maintenir comme ça. Voilà, ça peut être utile, ça peut être sympa d'avoir ça. De toute façon, je vous mets tous les liens de ce que je peux retrouver en fait en barre d'infos si jamais vous voulez regarder. Quelque chose qui est pas mal aussi, j'ai trouvé un kit de pack de froid. Donc du gel comme ça à mettre au congélateur. Il y avait différentes tailles, le pack est vachement sympa. Ça je m'en suis servi en rentrant chez moi vraiment pour continuer à éviter d'avoir des bleus. Hein, le froid ça repousse les œdèmes, les hématomes et tout. Et donc hop, je me posais ça comme ça sur le visage, pas sur le nez, hein, mais sur les yeux, le front. Franchement ça peut faire du bien. Voilà, donc c'est à peu près tout pour les produits que j'ai utilisés. Donc vraiment, écoutez bien les conseils de votre chirurgien, c'est ça le plus important. Il va tout vous expliquer. Redemandez-lui des détails si c'est pas clair, etc. Ou demandez-lui à l'avance quels soins il peut vous donner si vous vous faites opérer, si c'est le projet. Respectez bien les consignes, c'est super important parce qu'en fait l'évolution de votre nez, votre cicatrisation peut dépendre vraiment d'un soin, du soin que vous allez faire dès le début. Si votre cicatrice n'est pas bien soignée, ça peut... Déjà, c'est désagréable pour vous. Ça va pas être pratique pour le chirurgien quand il va vouloir enlever vos points, s'il y en a. Enfin voilà, vraiment, écoutez bien les conseils. Suivez les indications de votre médecin en premier lieu. Moi, ce que je vous ai dit, c'est vraiment par rapport à mon expérience à moi, ce qui m'a été prescrit et ce que j'ai voulu avoir avec moi. Si votre chirurgien vous conseille complètement autre chose, écoutez-le. C'est vraiment l'essentiel. Voilà, moi si je peux apporter en plus quelques petites astuces, l'arnica, des huiles, etc., c'est du bonus. Mais voilà, l'essentiel c'est d'écouter son médecin et de bien prendre soin de son nez, y aller doucement et prendre le temps de se soigner. Voilà. Ensuite, pour votre convalescence, comptez bien 2 semaines d'arrêt, franchement. Grand minimum 1 semaine, 2 semaines c'est mieux. La première, vous n'êtes pas là. Et la deuxième semaine, vous commencez à vous remettre et ça commence à aller mieux, vous commencez à pouvoir peut-être un petit peu mieux respirer et tout. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile, vous aura apporté quelques infos supplémentaires. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas en commentaire, je vous réponds. Et puis si vous voulez partager votre expérience, ce que vous avez vécu par rapport aux soins de votre rhinoplastie, n'hésitez pas, commentez, partagez, likez, on connaît la chanson. Et puis encore merci à tous d'avoir regardé, et puis on se retrouve du coup la prochaine fois avec, je pense, le sujet des peurs qu'on peut avoir par rapport à la rhinoplastie ou même une intervention générale. Je pense que c'est un sujet qui peut être intéressant qu'on voit ensemble et qu'on partage là-dessus. Voilà, à la prochaine, salut!